sommes au Crêpes de Reims pour un échange France-Chine sur l'équipe Combat Sanda. Proche des championnats d'Europe qui viennent de se terminer. Donc on est sur une équipe mixte, des gens qui arrivent des championnats d'Europe et de nouveaux éléments qui viennent s'intégrer dans l'équipe. On est déjà dans la préparation de la saison prochaine et de l'objectif des championnats du monde pour la rentrée 2015. Dans le cadre des 50 ans des relations diplomatiques franco-chinoises, le vice-ministre des Sports est venu au ministère il y a un mois et demi de ça, je l'ai rencontré et on a consolidé les relations France-Chine. On va matérialiser ça par de plus en plus d'échanges sur les méthodes d'entraînement et sur ce type d'événements d'échange compétition afin de monter les deux niveaux d'équipe mutuelle. Je pense aussi que l'équipe de France depuis 6-7 ans est montée dans le top 5 et forcément la crédibilité de l'équipe de France fait que les meilleures nations commencent à vouloir échanger avec nous, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. J'ai perdu le premier combat en un round pour moi, le premier pour moi et les deux autres pour lui. Au début, j'ai fait une bonne stratégie, ça a marché. Et je ne sais pas pourquoi j'ai changé, j'ai arrêté de mettre la pression. Et au dernier round, je l'ai senti au-dessus de moi. Il était au-dessus de moi au niveau du cardio. Mais si j'aurais continué, je pense que je l'aurais eu. Du coup, là, je vais changer la stratégie pour cet après-midi, parce que j'ai vu que mon anglaise a passé quand je piquais en ligne droite. Donc je vais voir ça pour cet après-midi, puis on va tout donner. C'est la revanche.
J'ai perdu en 3 rounds contre le Chinois. Donc je pensais pas que j'allais perdre. J'étais confiant, là, j'avais vraiment envie d'une revanche. Mais bon, j'ai encore beaucoup à travailler. J'ai vu ça là. Il est senior, mais ça, c'est pas une excuse. Dans peu de temps, je vais passer senior aussi, j'ai 16 ans. Et je compte revenir encore plus fort et m'entraîner. Je vois qu'il y a encore du boulot. Ouais, c'est une très bonne expérience. Donc me mesurer au meilleur, ça m'apportera. C'est obligé que ça va m'apporter quelque chose. J'ai vu ce que j'avais à travailler. J'ai tout à travailler. J'ai encore tout à travailler. J'ai 16 ans et puis j'ai encore du chemin à faire. Donc je vais bosser pour ça, quoi. En noir, Yves Landu. Yves Landu. Déjà, pour commencer sur mon combat, je voulais arrêter le mythe, la Chine c'est le plus fort du monde, on peut rien faire contre eux. Genre quand tu vas dans la rue, tu vois tes potes chez moi, dans ma ville ou ailleurs. Ouais, on va faire un interclub France-Chine. Oh putain, c'est pas des hommes, c'est des surhumains, nanana. Je voulais enlever cette légende. Donc j'étais énervé avant le combat, juste pour ça, pour enlever cette légende. Et j'ai entamé le combat, perception, direct, sniper. Tous les 5 secondes, je vais prendre je vais réagir. J'ai essayé de varier tous les domaines, pied-point, anglaise, lutte, contre. Et ça a marché. J'ai vu que j'ai touché mon adversaire au mental et physiquement. Et j'ai accéléré la procédure, j'ai donné, j'ai que fait avancer. Contre, avancer. J'ai essayé de gérer mon match le mieux que je pouvais. Et ça a payé ses fruits, merci. Donc je passe le relais à la nouvelle génération. Brian, alias Koji. Voilà. Normalement il se fait torse nu, mais là on va le laisser comme ça tranquille. Donc je passe le mic à Brian. Voilà, il me passe le chinois. Donc moi je vais bien m'occuper du chinois. J'essaie de finir ce qu'il a commencé, quoi. On m'a vu au championnat d'Europe. Alors en fait j'ai combattu contre le roumain. Ça s'est plutôt bien passé. Ensuite j'ai pris le russe en finale. J'ai gagné le premier round. Le deuxième round c'était vraiment serré. Et le troisième round c'est joué au mental, quoi. Et j'ai perdu, mais bon.
et il va gagner, j'ai confiance en lui. La future génération, le petit frère, il est là. On est à la relève. bâton rouge. Alors moi j'ai bien aimé, je trouvais que c'était une grosse guerre. Là j'ai gagné le premier round, mais malheureusement je me suis trop épuisé au premier round, j'ai voulu lui faire trop mal. Et en voulant lui faire trop mal, je me suis trop fatigué. Donc au deuxième round, je commençais à être dans le rouge, alors que lui il était encore un peu dans le vert. Et du coup quand je me suis fait dépasser. Mais bon, on a voulu faire le troisième round, mais j'étais super fatigué. Alors du coup il m'a sorti 2 fois et j'ai pas pu riposter quoi. Moi je pense que c'est pas au niveau cardio, parce que le cardio, je pense que j'ai le cardio, mais c'est plutôt au niveau expérience quoi. Savoir me relâcher au premier round, savoir avoir plus d'expérience au niveau combat. Il faut que je travaille plus relâché, toujours en gardant cette même pression dans les rounds quoi. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Ouais, j'ai adoré. En plus, combattre contre un senior et de remporter le premier round, c'est vraiment quelque chose de bien, sachant que j'ai 16 ans. Donc je pense qu'on peut faire quelque chose de bien dans les années qui suivent. Bah écoute, je te souhaite, Brian. Merci Voilà. en tout cas, félicitations. Et dédicace aux voyageurs.
combat, Nathan Issa. Catégorie moins de 75 kilos. Vainqueur du combat, combattant rouge, winner of the fight, red fighter, Miao Chenglei. Moi, le game plan, c'était de ne pas le lâcher, de mettre la pression. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. Et lui, il a une jambe avant qui est très gênante. Et il les garde inverse. Et du coup, souvent, quand je pars, il déclenche sa jambe avant, ça me bloque un peu dans mon enchaînement. Et du coup, je vais essayer de faire quelque chose dans le deuxième combat pour remédier à ça, soit la saisir ou soit le laisser déclencher sa jambe avant et remiser derrière. Mais voilà, c'est ça surtout le plus gênant. Après sinon, j'ai réussi à le puncher dans la tête, au niveau de ma droite, au niveau de mon anglaise, je lui ai placé un bon high kick. Donc ça, à continuer là-dessus. Et puis peut-être aussi des petits moments de relâchement. Parce que là, du coup, j'étais toujours en pression sur lui. Et parfois relâcher un peu, prendre la distance et puis ensuite revenir, alterner un peu entre les deux pour casser son rythme. Parce que sinon ça rentre dans une guerre et là ça passe ou ça casse. Pour une rencontre amicale comme celle-ci, on prend toute l'expérience qu'il y a à prendre. C'est des Chinois et ils ont un bon niveau, donc tant mieux. C'est une bonne occasion de combattre contre eux, donc si on peut combattre plusieurs fois, c'est bien.
combattant rouge. Combattant rouge, Miao Jinglei. Au niveau de ma boxe, elle a été moins effective, je l'ai moins touché. Ce matin, j'avais réussi à le sonner avec ma droite et un high kick. Et moins cet après-midi. Par contre, je pense du coup qu'il se méfiait plus en fait à ce niveau-là. Il était un peu plus prudent. Il esquivait plus la boxe. Et par contre, du coup, j'ai un peu plus lutté. J'ai pu le faire tomber. Malheureusement, encore une fois, c'est en fin de round, en fin de combat que je me suis rendu compte de ça et que je me suis réveillé. Donc voilà, c'est dommage. J'aurais dû être plus agressif sur la lutte dès le début. J'ai essayé de me décomplexer dans ma boxe, de combattre un peu plus que comme à l'entraînement. C'est pas encore ça. Il y a du taf encore parce que là, mes points, normalement, ça doit beaucoup plus passer. Beaucoup de mecs à l'entraînement me disent que j'ai une très bonne boxe et qu'il faut que je joue là-dessus en combat. Et c'est pas encore ça en combat, donc il y a du taf encore. Mais je dirais que c'est quand même un peu mieux qu'aux Europes au niveau de ma façon de combattre. On avait l'habitude jusqu'à maintenant, l'équipe de France, lors de stages, de se taper sur la tête entre nous. Et c'était pas cool. Et voilà, ça fait plaisir d'avoir des étrangers, de se mesurer au top niveau. Et donc vraiment super à refaire. Et un grand merci aux personnes qui sont venues, alors que c'est pas une compétition officielle, c'est à Reims, c'est un peu perdu, venir nous supporter. Et notamment à Raoul Padonou, qui est juste là, qui m'a appris le sanda et qui était là aujourd'hui pour regarder mes combats. Voilà, un grand merci à lui. Très bien. Merci Nathan et félicitations pour cette double performance. Merci. Décision. Juge 1, noir. Juge 2, noir. Juge 3. Ah, stop, à la genou. Noir. Genou gauche. Arrêt sur abandon. Combattante, noir. À quoi je m'attendais, je ne peux pas le dire exactement. Les Chinois, c'est une grosse nation. On sait que c'est des bons combattants. Donc je partais dans le mental d'aller à la guerre, comme d'habitude. Les low kicks sur la jambe avant, je pense qu'au bout d'un moment, elle a lâché prise. Cet après-midi, normalement, il ne m'attend rien, vu qu'elle est en KO. Mais on m'a proposé de prendre la moins de 60. Elle a combattu face à Marion Giraud. Elle a beaucoup bûché sur les projections, sachant que c'était le point faible de Marion. Mais j'ai pas vu plus que ça. Allez Delphine. Oui. Reste. Laisse pas s'installer, tu décales. Din.
Décision. Juge 1 rouge, juge 2 rouge, juge 3 rouge. Vainqueur du round, combattante rouge. Vainqueur du round, vainqueur du combat, combattante rouge. Round, long fight. J'ai pris la combattante moins de 60 aujourd'hui, cet après-midi. Elle a gagné en 2 rounds. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réussi à imposer son jeu, sa fréquence, et j'ai pas réussi à m'en défaire. Sur le premier round, je me sens pas dominée tout le temps, mais elle arrivait tout le temps avec ses sides. Elle a réussi à casser chaque entrée que je pouvais faire, donc ça m'a posé des difficultés. Voilà, ces crochets larges, ils ont été comptabilisés, donc voilà quoi, ils sont passés. Je suis contente de moi malgré tout, un beau combat. C'est du niveau que j'ai rarement l'occasion d'affronter. Ça fait moins peur qu'on le dit. Ça nous permet justement de ne pas attendre les grosses compètes pour faire des rencontres. Ça nous permet d'enlever toute la pression de l'idée, il y a un truc réel à gagner. Non, on vient. On a toujours un but de gagner, ça c'est sûr, en tout cas pour moi. Après, on a des vrais échanges. On ne fait pas semblant l'un face à l'autre. Voilà. Comme je me suis... En fait, le premier round, ça a été, et puis très vite, je me suis retrouvé dans le rouge. Je crois que j'ai pas fait assez, j'ai négligé ma montée en fait, ma montée de cardio. Du coup, j'étais dans le rouge à la fin du deuxième, et puis deuxième, troisième, j'y vais dans le rouge, donc je me sentais pas explosif, pas explosif, et j'ai eu du mal aussi avec la force et tout ça. Sinon, lui, il a su accélérer quand il fallait. C'est là où il a marqué beaucoup de points. Et, parce que j'ai vu tout de suite que j'étais au-dessus en anglaise. Ça veut dire que quand j'ai vu ça, du coup, j'ai beaucoup accéléré. Et en temps normal, j'ai plutôt une bonne condition. Donc c'est pour ça que je me permets de pouvoir accélérer beaucoup. Mais là, comme j'étais mal chauffé, du coup, ça m'a porté défaut. Alors du coup, qu'est-ce que tu vas dire aux Manu de cet après-midi face au même adversaire? Face au même adversaire, je lui dire échauffe-toi bien, je vais préparer un petit truc pour les projections parce que même il n'est pas plus puissant que moi, il n'est pas plus fort que ça en lutte. J'ai un peu de mal à m'y faire avec la lutte sans les 3 appuis là. J'ai un peu de mal, du coup des fois ça me bride beaucoup. Des fois j'ose pas partir. Et leur lutte en plus ils s'ouvrent beaucoup sur les genoux et même tout à l'heure j'ai mis
J'ai presque mis un coup de genou. Donc ouais, je vais lui dire concentre-toi, échauffe-toi bien. Puis ça va le faire à mon avis. À mon avis, ça va le faire. Combattant rouge. Ouais, donc match retour, en fait ça commence assez bien. Je m'étais mieux échauffé, je gère mon effort. Du coup, je gagne le premier round, je trouve sans trop de difficultés. Pas facilement, mais sans trop de difficultés. Deuxième round, je rentre, il me rentre une grosse droite. Je perds un peu de lucidité parce que j'essaie d'aller je vais un peu trop à la bagarre. Et du coup, le deuxième round est beaucoup plus engagé. Et je me blesse sur une chute, apparemment, à ce qu'on m'a dit, sur une chute sortie de la surface. Donc je ne peux pas repartir au troisième. Et voilà. Du coup, j'ai perdu sur une défaite, sur une blessure. On voyait que tu travaillais beaucoup la jambe avant de ton adversaire avec des chassés, des low kicks. Tu avais une stratégie particulière par rapport à ce que tu avais vu de lui ce matin? Ouais, beaucoup, parce que j'ai vu qu'il ne bloquait pas. Lui ainsi que pas mal de garçons de l'équipe de Chine, ils ne bloquent pas les low kicks, ils ne bloquent pas les coups de pied. Donc du coup, j'ai voulu entamer le premier round avec pas mal de jambes pour pouvoir réinstaller mon anglaise sur le deuxième round, quand il s'y attendra un peu plus, après les corrections qu'il aurait pu faire avec son coach. Là, tout de suite, à chaud, je m'en veux beaucoup. Je m'en veux beaucoup d'avoir perdu. Donc là, je suis encore à chaud. Mais sinon, si je suis plus objectif, sur le week-end, c'était génial. On a passé un bon week-end, bonne ambiance avec l'équipe. Et quoi d'autre à dire? Même l'équipe de Chine aussi, on est parti en sortie hier avec eux et tout. Ils étaient top et c'est des bons gars. Donc, sinon, sur le week-end, ouais, c'est cool.
Bah, très bien, merci Manu et félicitations quand même pour la performance. Ouais, je te remercie. Je dirais quelqu'un qui mise beaucoup en fait sur sa puissance de frappe, notamment au niveau des points. C'est ce que j'ai cru, ça confirme en fait ce que j'ai vu de lui sur un championnat national en Chine en 2011. C'est quelqu'un qui mise beaucoup sur ses points, qui n'enchaîne pas forcément beaucoup. Donc ce qui fait que derrière en fait pour la stratégie à venir, je vais surtout aller chercher le contre en fait, le faire déclencher, chercher le contre ensuite en pied-point pour aller marquer mes points tranquillement. Alors les actions fortes, c'est lorsque je le bourrine avec mes points en fait, il part très vite sur le recul et sur le retrait, ce qui permet ensuite moi de le toucher même en bout de distance, c'est ce qui permet de le toucher au plastron et donc derrière marquer mes points. C'est quelque chose que je vais réinitialiser. Quand j'ai vu que c'est passé, j'ai tout de suite essayé de le replacer derrière. Et bien sûr, il y aura aussi le contre.
Match retour, on a essayé d'appliquer la stratégie du coach. J'ai essayé de lui rentrer dedans, lui mettre une pression continue. Le point à l'ombre que je mentionnerais, c'est que je rentrais bien en pied, comme il le demandait le coach, mais avec les points ensuite ça ne suivait pas parce que je me jetais beaucoup trop en avant. Donc lui derrière, il m'attendait en contre, il me bloquait et ensuite il m'emmenait au sol. C'est ce qui a valu beaucoup de points. Voilà. Sinon sur le match retour, je pense lui avoir laissé une belle impression. Je lui ai quand même ouvert l'arcade. J'ai au moins ce mérite. Donc match retour, ça va, je lui ai quand même donné partie remise par rapport au match aller. Bel échange, j'ai appris beaucoup. J'ai appris également que la manière qu'on a de s'entraîner au club paye. Ça a apporté ses fruits. Je sens que j'ai pris en caisse, que je suis capable d'emmagasiner et d'encaisser encore davantage. Donc on va continuer sur cette lancée et on va voir ce qui ne va pas. Et continuer de s'entraîner. On ne devient pas le meilleur sans donner le meilleur de soi-même. 我觉得这次是一次非常成功的两国武术人之间的一种交流，应该说是组织的也比较满意，让我们非常满意。再加上比赛呢，双方运动员打得都比较激烈，大家都尤其是法国运动员表现得非常的顽强。大家都知道中国武术呢，我们目前的首要任务是让武术真正走向世界，让武术成为全人类健康的一个重要推手。也就是说，通过武术的洗练，使所有的人，两国的运动员也都表现的是勇猛顽强、敢打敢拼，也就打出了各个文化的，比如中国运动员打出中国人一种文化的一种气息，那么法国运动员打出法国文化的一种感觉，他们都表现得非常的棒，应该说是很好的一次、很成功的一次交流比赛。 Tu as déjà vu? Là où on a fait le film et on a donné les survêtements à tout le monde. Ah, c'est bon. Donc bilan des combats de la journée, très intéressant au niveau psychologique. L'équipe de France s'est très bien comportée, ça n'a rien lâché, mentalement ils sont allés au bout. Maintenant on tombe contre la meilleure nation du monde et on s'est aperçu de nos limites. Donc je viens de clôturer là une réunion où je leur ai expliqué la pyramide fait maison, la pyramide de la performance. J'ai réinsisté là-dessus en leur disant qu'une semaine d'entraînement, ce n'était pas le hasard, qu'un plan d'entraînement, c'était comme une ordonnance médicale. On prenait les médicaments au bon moment et on les prenait pour les bonnes raisons. La muscu, on l'a fait au bon moment de la semaine, le cardiovasculaire, on la met à tel endroit, les entraînements combat à tel endroit, le sac à tel endroit, et que tout ça, c'était scientifique. Et que si on voulait évoluer, il fallait se comporter de manière professionnelle et rationnelle. On n'est pas blessé, on ne perd pas sur nos propres négligences, ça c'est pas possible. Donc on est à 18 mois du championnat du monde, on vient de taper la meilleure nation chinoise. On perd mais on a pris énormément de premiers rounds, c'est très bien. Donc je les ai mis en face de leurs responsabilités. Ceux qui veulent être champions du monde vont se récupérer une quinzaine de jours là, loin de la salle. Et puis on va repartir en reconstruction de la pyramide.